272. Jésus soit élevé. Amen. Sont dans la joie. Amen. Pour une surprise agréable que notre Dieu nous a faite ce soir. Amen. Il a envoyé son serviteur, notre bien-aimé frère Michael, qui est au milieu de nous. Et c'est lui qui va nous apporter la sainte et précieuse parole de Dieu. Amen. Église, est-ce que vous les recevez avec joie? Michael n'est pas un nouveau parmi nous. Il est vraiment familier avec nous. Il est un de nôtres. Alors nous l'accueillons avec joie et nous lui demandons de venir maintenant parler librement parce qu'il est chez lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. Amen. Le Seigneur a exaucé certainement vos prières, les prières des saints, et a permis que ce soir, que je puisse être présent au milieu de vous ce soir.
Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Je vais juste déjà m'acquitter d'une lourde tâche pour transmettre des salutations des bien-aimés de l'église de Libreville, de l'assemblée de Bolo. Et il y en a qui ont tenu à vous saluer particulièrement. Alors je vais aussi m'acquitter de cette lourde tâche. Et le frère Ezel qui vous a salué fraternellement. Amen. Le frère Loïc. Amen. Le frère Kevin qui est le pianiste là-bas. Amen. Le frère François. Amen. La sœur Marie, que vous connaissez. La sœur Marie-Louise. Amen. Tous ont tenu à vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et il fallait que je le fasse parce qu'ils ont insisté. Je remercie aussi notre bien-aimé frère David pour la confiance renouvelée. Nous savons que la chair dans une assemblée locale est confiée aux anciens. Amen. Alors, les ministres, pour passer derrière la chair, ils ont besoin d'autorisation des anciens. Alors, quand un ancien vous confie la chair, c'est une confiance. Une confiance qu'il vous fait. Et j'espère que ce soir, la confiance sera méritée. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Est-ce que nous nous sentons bien ce soir? Amen. Moi, j'aime quand c'est chaud. Hein? Oui. J'espère que le micro va me permettre de bouger un peu. Je vais juste chanter un cantique avant de commencer. Vous allez juste répondre. Je vais dire: il est là, oh, dans sa parole. Vous allez répondre sur la même chose. Vous répondez aussi: il est là, oh, dans sa parole. 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 Il est ici, il est dans sa parole. Dans sa parole. Il est ici, il est dans sa parole. Dans sa parole. Il est ici, il est dans ce message. Dans sa parole. Il est là, oh, dans sa parole. Il est là, oh, dans sa parole. Jésus m'a aimé, il est dans sa parole. Jésus m'a aimé, il est dans sa parole. Jésus m'a choisi, il est dans sa parole. Jésus m'a choisi, il est dans sa parole. Il est là, oh, dans sa parole. Il est là, oh, dans sa parole. Jésus t'a choisi, il est dans sa parole. Jésus t'a aimé, il est dans sa parole. Jésus t'a sauvé, il est dans sa parole. Il est là, oh, dans sa parole. Il est là, oh, dans sa parole. Alléluia. Il est dans sa parole. Ne cherchez jamais Dieu ailleurs. Ne cherchez pas Dieu dans une église. Ne cherchez
pensez pas Dieu là quelque part ailleurs. Dieu est dans sa parole. Si vous voulez voir Dieu, allez dans sa parole. Lorsque vous entrez dans la parole de Dieu, vous le rencontrerez. Si vous lisez la Genèse, à l'Apocalypse, et vous ne voyez pas Jésus, vous n'avez pas bien lu. Reprenez encore la lecture. Ne lisez pas comme des intellectuels, mais lisez comme des hommes et des femmes spirituels. Alors Dieu te montrera de la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous tenir debout. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, nous lisons le verset 12. Hébreux chapitre 4, nous lisons à partir du verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Amen. Et efficace. Amen. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Amen. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je t'en suis reconnaissant, Seigneur, ce soir, parce que c'est toi qui as permis que cette réunion puisse avoir lieu. Et une réunion sans toi est une réunion vaine. Nous ne voulons pas une réunion où tu n'es pas présent. Mais nous voulons une réunion comme à l'ancien monde, où le Saint-Esprit était présent au milieu du peuple de Dieu, où le Saint-Esprit accompagnait la parole de Dieu par des prodiges et des miracles. Qu'il en soit ainsi ce soir. Oh Dieu, que ton peuple puisse recevoir ta parole dans leur cœur et que quelque chose se passe dans leur cœur ce soir. Bénis chacun qui est entré en ce lieu. Et que personne ne puisse se détourner de cet endroit comme elle est venue sans t'avoir rencontré ce soir. Amen. Nous voulons te rencontrer, Seigneur. Ainsi, bénis encore ton peuple ce soir. Mets de côté l'homme, mon Dieu. Nous ne voulons pas la pensée de l'homme, mais nous voulons la pensée de Dieu. Que ta pensée s'exprime ce soir. Car la parole est une pensée exprimée. Que ta pensée soit exprimée ce soir. Et que ton peuple soit édifié. Nous nous remettons simplement à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous vous asseoir. Je ne sais pas si on peut régler un peu la position de micro. Juste soulever légèrement, parce que j'ai du mal à être en permanence. Alors ce soir, nous allons nous entretenir sur la parole vivante de Dieu. Amen. La parole vivante, pas la parole morte, mais la parole vivante. C'est ce que nous allons, par la grâce de Dieu, voir ce soir. Alors je reprends Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante. Et la suite c'est quoi? Elle est efficace. Si vous écoutez une parole qui n'est pas vivante, ne vous attendez pas à l'efficacité. Pour qu'il y ait l'efficacité, il faut que ça soit une parole vivante. Et la parole vivante est la parole de Dieu accompagnée par l'Esprit de Dieu. Quand la parole de Dieu est prononcée, elle doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Alors la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, c'est ce qui fait la parole vivante. Donc la parole vivante est la parole de Dieu vivifiée
vivifié par le Saint-Esprit, Amen. vivifié par l'Esprit de Dieu. C'est cela la parole vivante. Et la parole vivante a une puissance de création. Amen. La parole vivante ne peut jamais échouer. Amen. C'est la parole que Dieu dit. Que ma parole ne peut pas retourner à moi sans effet. Amen. La parole vivante, lorsqu'elle sort de Dieu, elle doit accomplir les desseins pour lesquels Dieu l'a fait sortir. Parce qu'elle est combinée avec l'esprit. La parole et l'esprit produira toujours quelque chose. Amen. Et la parole, l'esprit de vérité, suit toujours la parole de vérité. Amen. Là où il n'y a pas la parole, il y a aussi l'esprit. Amen. Si vous n'avez pas la parole, ne vous attendez pas au Saint-Esprit. Ne vous attendez pas à l'opération surnaturelle du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit agisse quelque part, il faut qu'il y ait d'abord la parole. Sans la parole, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. C'est le diable qui travaille. L'esprit de vérité suit toujours la parole de vérité. Amen. Là où se trouve la parole de vérité, là se trouvera l'esprit de vérité. Amen. L'esprit de vérité n'ira jamais ailleurs. Amen. L'esprit de vérité n'ira jamais dans d'autres endroits s'il n'y a pas la parole dans ces endroits. Pour que le Saint-Esprit nous visite, nous devons nous rassurer. Est-ce que nous sommes dans la parole? Oui, c'est juste. La parole attire le Saint-Esprit. La parole attire l'Esprit. Et c'est quand l'Esprit vient que l'Esprit vient vivifier la parole que vous écoutez. Amen. La parole qui est annoncée, quand cette parole est annoncée, alors le Saint-Esprit vient vivifier cette parole. Amen. En un mot, le Saint-Esprit vient donner vie à la parole que vous croyez. Amen. Le Saint-Esprit vient accomplir la guérison à la parole que vous croyez. Amen. Le Saint-Esprit vient accomplir la délivrance à la parole que vous croyez. Amen. Vous croyez, le Saint-Esprit forcément viendra sur vous. Amen. Ça, je vous assure. Amen. Voici pourquoi la chose la plus essentielle, c'est de commencer l'œuvre par la parole. Amen. Il ne faut jamais commencer l'œuvre par les interprétations particulières, par les fausses doctrines. Vous n'aurez jamais le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas sur l'erreur. Amen. Un cœur qui est rempli d'erreur ne sera jamais scellé. Amen. Parce que Dieu ne scellera jamais l'erreur. Amen. Dieu ne scellera jamais la fausse doctrine. Mais Dieu scellera toujours sa parole. Amen. Si vous recevez la parole de Dieu, vous allez aussi recevoir le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit vient toujours sur la parole. Ça, c'est capital de le comprendre. Ne commencez jamais une œuvre avec l'ordre. Commencez par la parole. Et quand l'ordre est établi, alors ceux qui sont dans les offices comprennent mieux les choses de Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut la nouvelle naissance. Amen. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne comprendra jamais les choses de Dieu. Amen. Alors c'était charnel. À un charnel, on ne confie pas de responsabilité. Amen. À un charnel, on ne confie pas un office. Amen. Sinon, le diable passera par lui pour détruire l'œuvre de Dieu. Alors, là où Dieu travaille, il y a toujours deux choses. La parole et l'esprit. Amen. Et nous savons que Dieu a deux grandes œuvres. Les deux grandes œuvres de Dieu, c'est l'œuvre de la création et l'œuvre de la rédemption. Amen. Alors, à la création, Dieu a utilisé les deux choses. Dieu a utilisé la parole et Dieu a utilisé l'esprit. Et c'est la même chose pour ce qui est de l'œuvre de la rédemption. Amen. Au niveau de la rédemption, Dieu aussi a utilisé la parole et l'esprit. Amen. Dieu utilise ces deux matelots. Ces deux choses sont capitales. Amen. Alors, à la création, nous repartons rapidement à la création. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 nous dit: au commencement, nous prenons à partir du verset 1.
Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. En un mot, la terre n'avait pas de forme. Et la terre était vide. Il n'y avait rien sur la terre. La terre était informe et vide. Et la Bible nous dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était déjà là. Mais la terre n'avait pas de forme. L'Esprit était déjà là. Mais la terre n'avait pas de forme. La terre était toujours vide. Il n'y avait rien qui peuplait la terre. Mais pourtant, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était déjà là. Mais l'Esprit attend toujours son compagnon de service. L'Esprit attend toujours quelque chose. Quand la chose arrive, alors l'Esprit peut maintenant agir. L'Esprit attendait la parole. Amen. L'Esprit était déjà là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Oui. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas quelque chose qui était déjà créé sur la terre. La terre n'avait même pas de forme. Alors la terre, on ne savait pas quelle forme on pouvait donner la terre, puisque rien, il n'y avait pas de forme. Il a fallu donner forme à la terre. Et pour que Dieu donne forme à la terre, il fallait maintenant, puisque le Saint-Esprit était déjà là, puisque l'Esprit de Dieu était déjà là, il fallait maintenant que Dieu prononce la parole. Amen. Tant que Dieu ne prononce pas la parole, rien ne se fait. Amen. Et pourtant l'Esprit est là. L'Esprit est en train de se mouvoir au-dessus des sons. Comme là ce soir, l'Esprit est en train de se mouvoir dans cette salle. Amen. Ce soir, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir dans cet endroit. Amen. Et le Saint-Esprit attend quelque chose. Oui. Que cette chose soit prononcée. Et quand la chose est prononcée, et vous croyez à la chose, alors le Saint-Esprit vient accomplir ses desseins en toi. Amen. Alors l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors la suite c'est quoi? Le verset 3. La suite c'est que Dieu dit que la lumière soit. Maintenant le résultat c'est quoi? Et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Parce que quand Dieu le dit, l'Esprit était déjà là. Oui. Donc quand Dieu prononce la parole, cette parole devait être vivifiée par l'Esprit qui était déjà présent. Amen. Et quand le Saint-Esprit vivifie la parole de Dieu, une création va se faire. Amen. Même là où il n'y a rien, Dieu va créer quelque chose. Et je vous dis ce soir, vous croyez la parole, le Saint-Esprit viendra créer quelque chose. Même si tu n'as plus les yeux, même si tu ne vois plus, le Saint-Esprit créera de nouveaux signes en toi. Il est capable de le faire. Alors, Dieu dit seulement. Mais la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et nous comprenons seulement que la lumière fut. Le mécanisme par lequel la lumière est passée pour paraître, ce mécanisme-là, vous le verrez précis. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui a pris la parole de Dieu et qui a appelé toutes choses à l'existence. Amen. Tout est venu par la parole. Amen. Tout a été créé par la parole. Amen. Mais il fallait une combinaison des éléments, la parole et l'Esprit. Amen. Quand les deux se coalisent, alors quelque chose se passe. Amen. Ah, vous voyez là où il n'y a rien, posez-vous la question, est-ce qu'il y a d'abord la parole? S'il n'y a pas la parole, vous pouvez crier, gêner comme vous voulez.
Vous pouvez même sauter au sol. Satan fait tout ça. Oui. Satan peut même marcher sur le feu. C'est vrai. Satan même peut écrire dans un langage étranger. Oui. Mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui est avec vous. Dieu, le Saint-Esprit, suit toujours la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit souvient toujours là où se trouve la parole. Amen. Et je peux vous dire ce soir, le Saint-Esprit est présent. Amen. Est-ce que vous croyez que vous avez reçu la parole de Dieu dans cet endroit? Est-ce que vous le croyez? Alors si vous le croyez, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit est présent. Il est présent ce soir. Et il est présent pour faire quoi? Pour accomplir ce que l'homme ne peut pas accomplir. Il est le Dieu de l'impossible. Là où l'homme s'arrête, c'est même là où Dieu commence. Alors si vous recevez la parole, le Saint-Esprit viendra à vous. Là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Alors si vous êtes assemblés au nom de la parole, le Saint-Esprit est présent. Ne doutez jamais cela. Ne doutez pas de cela. À la création, Dieu utilisa les deux choses. J'ai oublié ma pochette dans la voiture. C'est parti là. À la création, les deux choses se sont passées. Merci. Nous autres, là, nous transpirons beaucoup. Même là, je suis obligé de rester sur place. Sinon, je n'arrive pas à rester sur place. À la création, Dieu utilisa les deux choses. Et nous voyons que comme l'Esprit était déjà là, Dieu disait seulement, prononçait seulement la parole. Dieu dit et la chose vient. Dieu dit la suite, quand vous lisez Genèse, la suite de Genèse 1, après le verset 3 jusqu'en bas, vous allez voir que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu prononce seulement maintenant la parole. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. L'Esprit de Dieu est là. Alors, si nous lisons un peu juste en dessous, le verset 6, nous voyons ceci. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Le verset 7 nous dit, et Dieu fit l'étendue. Donc, le même qui parle, c'est le même qui agit. Amen. La parole et l'esprit, il s'agit de la même personne. Amen. Il s'agit de Dieu. Dieu le sait. Jean nous dit, le verset 4, le chapitre 4, le verset 4 dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et Jean 1er, la partie du verset 1, nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, et la parole et l'esprit, il s'agit du même personnage. Amen. Le même qui prononce la parole, c'est le même qui agit. Amen. Le même qui prononce la parole, c'est le même qui vient accomplir la parole. Amen. Dieu dit et Dieu fit. Amen. Il a le vouloir et il a aussi le pouvoir. Amen. Il peut accomplir tout ce que son cœur désire. Amen. Nous n'avons pas le pouvoir, mais notre Dieu a le pouvoir. Amen. Et il le fit. Et quand vous continuez à lire en bas, soit on utilise il fit, soit on dit il créa. Il s'agit toujours du même Dieu qui parle et qui après vient accomplir. Il ne s'agit pas de deux personnages différents. Il s'agit du même personnage qui prononce la parole et qui accomplit la parole. Amen. Dieu dit et Dieu fit. Amen. Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu créa. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Tout cela c'est Dieu qui l'accomplit. Dieu parle et Dieu accomplit. Amen. C'est le même Dieu. Voici pourquoi vous ne pouvez pas avoir la parole sans l'esprit. La parole c'est Dieu lui-même. Si vous avez la parole, forcément vous avez l'esprit. Mais si vous n'avez pas la parole, ne vous attendez pas à l'esprit, bien sûr. Ézéchiel rapidement.
Ézéchiel 17. Ézéchiel 17. Ézéchiel 17, nous lisons le verset 24. Ézéchiel 17. Ézéchiel 17, verset 24. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé. Amen. Que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le même qui parle, c'est le même qui agit. Le même qui prononce la parole, c'est le même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le même qui parle et il est le même qui amène tout sur l'existence. Voici pourquoi Dieu est parole et Dieu est esprit. Amen. Et si Dieu est quelque part, vous aurez toujours la parole et l'esprit. Vous devrez toujours avoir ces deux choses. Alors, à la création, dans l'œuvre de la création, Dieu utilisa la parole et l'esprit. Dieu a utilisé tout cela, toutes ces choses à la création. Alors il a achevé son œuvre de création avec ces deux éléments, avec la parole et l'esprit. Amen. Pour ce qui est de l'œuvre de la rédemption, c'est la même chose. L'œuvre de la rédemption aussi, Dieu utilise les mêmes choses. Dieu utilise la parole et Dieu utilise l'esprit. Amen. Il avait été promis dans Ésaïe 16 que la Vierge concevra. Pas la jeune fille. La Vierge concevra. Passez dans Luc 2, vous allez voir que la jeune fille sera enceinte. La jeune fille n'est pas forcément vierge. Il y a des jeunes filles, mais qui ne sont pas forcément vierges. Peut-être même dans cet endroit, il y a des jeunes filles, mais qui ne sont pas forcément vierges. Mais si vous allez dans la bonne tradition, il est dit la Vierge. La Vierge concevra. Une vierge qui devait concevoir. Mais la Vierge peut aussi être une jeune fille. Une jeune fille vierge. Cela c'est possible. Mais la jeune fille n'est pas forcément vierge. Alors, Esaïe avait déjà prononcé la parole. Et cette parole doit être accomplie au temps de Dieu. Amen. La parole était déjà prononcée par Esaïe. Mais Dieu savait à quel moment cette parole devrait s'accomplir. Vous pouvez gêner pour cela. Vous pouvez prier pour cela. Si vos jeux de prière ne cadrent pas avec la parfaite volonté de Dieu, vous gênez, vous priez en vain. Amen. Dieu connaît toutes choses. Il sait à quel moment il va accomplir sa prophétie. La prophétie est sortie. Alors Dieu savait même, avant même que la prophétie ne sorte, Dieu savait quelle serait la jeune fille vierge par laquelle Dieu passera pour accomplir sa prophétie. Il connaît toutes choses. Dans sa préscience, il connaît toutes choses. Il connaît même ta parole avant qu'elle ne soit sur ta langue. Avant que tu n'aies une pensée, il la connaît. Avant que tu t'habilles ce soir, il savait comment tu devais t'habiller. Et il connaît même la couleur des habits que tu devais porter ce soir. Et je vous dis même, il connaît même le siège là où tu devais t'asseoir. Notre Dieu connaît toutes choses avant son commencement. Alors il sait toutes choses. Quand la prophétie est sortie, n'interprétez jamais la prophétie. Si vous interprétez la prophétie, vous reviendrez ici pour vous repartir. Comme ceux-là qui ont beaucoup interprété la prophétie des États-Unis. Faisons attention avec les paroles prophétiques. Amen. La parole a trois aspects.
a l'aspect évangélique, il y a l'aspect prophétique, il y a l'aspect doctrinal. Il ne faut pas interpréter la parole. Si tu interprètes la parole, ce n'est plus la parole vivante. Amen. Gloire à Dieu. C'est là et rien ne peut plus se faire. Amen. Il faut croire simplement la parole. Amen. Croyez la parole. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Celui qui ne croira pas n'aura que des interprétations. Il aura de l'imagination. Mais les promesses de Dieu, les prédictions de Dieu sont une réalité. On n'a pas besoin d'interpréter. Alors, Dieu savait que c'est par Marie que cette prophétie devait s'accomplir. La prophétie a marché dans le temps. Elle a marché dans le temps. Et plusieurs prophètes sont venus et passés. Mais cette prophétie était toujours là. Dieu savait à quel moment cette prophétie devait s'accomplir. Alors, si vous pensez que la prophétie tarde, attends-la. Amen. Ça ne tarde pas. Si vous pensez que la prophétie tarde, attends-la. Attends seulement que Dieu exécute son plan. Ne discute pas la parole. Ne discutons jamais sur la parole. Oui, la parole n'a pas été donnée pour que nous puissions discuter. Pour que nous puissions être des intelligents de la connaissance naturelle, la connaissance intellectuelle. Mais la parole a été donnée pour qu'elle soit crue. Et quand nous croyons, quelque chose va se passer. Alors, quand le temps fut arrivé, alors Dieu suscita la Vierge Marie. Dieu suscita Marie. Et Marie ne savait même pas que c'est par elle que la prophétie devait s'accomplir. Nous, les frères, ne cherchez pas à prier pour avoir le ministère. Dieu sait que toi, tu es né avec les équipements appropriés. Il t'a déjà prédestiné avant la fondation du monde à prêcher la parole. Et quand le temps de Dieu arrivera, tu n'auras que tes yeux pour constater que tu prêches la parole. Alors ne soyons pas jaloux. Ne cherchons pas les bagarres pour passer à la chair. Sers ton Dieu. Sers seulement ton Dieu. Ce qu'il a placé en toi, il amènera à l'exception. Quand nous prions, nous faisons convoitons. Nous convoitons. Et c'est un esprit de convoitise. Il ne verra rien. Attaquons seulement au Seigneur. Amen. Les jeunes qui ne sont pas encore mariés, servent le Seigneur. Amen. La jeune fille qui n'est pas encore mariée, serve le Seigneur. Amen. Mais prie pas pour le mariage. Le mariage, c'est l'homme qui va demander la main. Amen. C'est le frère qui va demander la main. Alors tu n'as pas besoin de tracasser avec ces choses. Sers seulement ton Dieu. Amen. Autant que lui-même il a fixé, un homme viendra à toi. Amen. Et il te demandera la main. Alors quand le temps fut arrivé, pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu a suscité une vierge, Marie. Alors, Dieu, à la naissance du Rédempteur, a utilisé la parole et l'esprit. Luc. Luc 1. Luc chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 26. De Luc 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra
entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Une grâce seulement. Pas qu'elle est pleine de grâce. Amen. Marie n'est pas pleine de grâce. Amen. Mais Marie a reçu une grâce. Amen. Comme vous avez reçu une grâce. Amen. Chacun de vous a reçu une grâce du Seigneur. Amen. Voici pourquoi vous êtes là ce soir. Dieu vous a fait grâce d'entendre ce que vous entendez. Amen. Mais Marie n'était pas pleine de grâce. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. La parole est sortie. La parole est sortie par la bouche de l'ange. La parole avait déjà été là en ce moment est prononcée par l'ange. Amen. Mais elle ne vient pas directement à l'accomplissement. Elle ne s'accomplit pas directement. Parce que la parole aussi attend son compagnon de service. Amen. Elle dit, la parole était prononcée en disant, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. La parole est annoncée. La parole est sortie. L'ange a parlé. Le messager a parlé. L'ange était messager. Alors il a parlé, l'ange a parlé. Maintenant nous disons la suite. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Marie, tout ce temps, la parole ne s'accomplit pas. Marie a fait la parole avec l'ange. Marie dit à l'ange, comment cela sera fait? Comment cela se fera-t-il? Puisque je le connais point d'or. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Voici ce qui doit maintenant se passer. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Sinon cette parole ne va pas s'accomplir. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit vient toujours sur la parole. Amen. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Amen. La parole fut donnée. La parole a été prononcée. Que Marie sera enceinte. La parole a été prononcée. Mais il fallait le compagnon d'œuvre de la parole. Il fallait le collaborateur de la parole. Alors, pour que l'enfant soit engendré dans le ventre, dans le sein de Marie, il fallait que le Saint-Esprit vienne couvrir Marie de son nom. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur la parole et accorder vie à la parole. Amen. Parce que si vous continuez à lire, on n'a pas ce temps, si vous continuez à lire, vous allez voir que Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Alors, premièrement, Marie a accepté la parole. Amen. Marie a cru à la parole. Amen. Marie n'a pas besoin de comprendre le processus par lequel Dieu va passer pour que la chose vienne en existence. Ce que Marie avait à faire, c'est simplement de croire. C'est ce que chacun de nous doit faire. Oui. Chacun de nous ce soir, ce que chacun a à faire, c'est de croire simplement. Comment Dieu va faire, c'est pas ton problème. Comment Dieu va agir, c'est pas ton problème. Toi, crois seulement. Et si tu crois, Dieu agira. Alors comme Marie a cru à la parole annoncée par l'ange, alors le Saint-Esprit est venu sur la parole. Oui. Le Saint-Esprit est venu engendrer une vie à l'intérieur
il y a eu engendrement. L'ange, pour qu'il y ait engendrement, il faut qu'il y ait d'abord une semence. Amen. Une femme n'engendre pas. Une femme enfante. Amen. Mais quand on parle d'engendrement, il faut que d'abord la semence vienne de l'homme. C'est l'homme, c'est la semence, c'est l'homme qu'il y ait engendrement. Et maintenant, la vie qui a été engendrée, la femme pourra maintenant enfanter cette vie qui a été engendrée. Amen. Ne confondez jamais engendrement et enfantement. C'est deux choses différentes. Alors le Saint-Esprit est venu engendrer une vie dans le sein de Marie. Dans le sein de Marie. Alors Marie a seulement constaté qu'elle avait maintenant les symptômes. Elle a seulement constaté qu'il y a des choses qu'elle ne peut plus manger. Elle a seulement constaté que son comportement change. Elle constate seulement. Oui. Et c'est ce que nous faisons aussi. Oui. Quand nous croyons, Dieu vient agir dans nos vies, Oui. nous constatons seulement les merveilles de Dieu dans nos vies. Tu vas seulement constater que ce que tu étais, tu ne l'es plus. Amen. Tu vas seulement constater que ce que tu faisais, tu ne le fais plus. Tu vas seulement constater que la maladie qui te dérangeait est partie. Tu vas seulement constater que le démon qui te dérangeait est parti. L'homme constate seulement les merveilles de Dieu. Mais l'homme n'a pas besoin de savoir comment tu fais pour amener la chose à l'existence. Marie a constaté. Marie a seulement constaté qu'elle change. Comme les Israéliens quand ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont seulement regardé. Moïse dit regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui votre délivrance. Nous n'avons que nos yeux pour constater notre délivrance. Nous n'avons que nos yeux pour constater notre guérison. Comment tu agis, ce n'est pas ton problème. Crois la parole. Si tu crois la parole, tu ne sortiras pas comme tu l'as dit. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Quand vous recevez la parole vivifiée par l'esprit, alors cette parole est efficace. La parole et l'esprit. Dieu a utilisé ces deux choses dans la naissance du Rédempteur. La parole est sortie, ensuite le Saint-Esprit est venu couvrir Marie de son nom. Alors la vie a jailli. La vie a jailli sur la parole. Pour que la vie puisse jaillir sur la parole, premièrement, crois à la parole de vérité. Amen. Et le Saint-Esprit viendra à toi. Amen. Il viendra vivifier ce que tu crois. Amen. Et tu verras seulement la gloire de Dieu. Amen. Notre Dieu fait des merveilles. Amen. Ne cherchons pas quand nous prions à calculer Dieu. Amen. Oh, je veux qu'il fasse comme ça, qu'il fasse. Non, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas besoin de t'imaginer comment Dieu va répondre. Lui-même, il sait comment il veut te répondre. Amen. Crois seulement. Prie ton Dieu. Sers ton Dieu. Amen. Le reste ne te regarde plus. Amen. Lui-même, il l'accomplira à son temps. Amen. Et la naissance naturelle du Rédempteur est le type de la nouvelle naissance du croyant. Amen. De la même manière que Jésus est venu là, dans le plan naturel, quand nous devons naître de nouveau, nous devons aussi suivre le même processus. Premièrement, la parole. Oui. Il faut que la parole de vérité vous soit prêchée. Amen. Il faut que la parole soit prêchée. Amen. Quand la parole est prêchée, et vous croyez à la parole, le Saint-Esprit viendra donner vie en vous. Amen. Il y aura une nouvelle intérieure. Dieu va changer ton être intérieur. Amen. Et ça va se faire voir sur l'être extérieur. Amen. Le changement vient toujours de l'intérieur. Amen. Quand l'intérieur est changé, vous verrez que l'extérieur va suivre. Amen. Parce que pourquoi ne négociez pas un caractère pour l'être extérieur? Ne cherchez pas à fabriquer quoi que ce soit. Soyez comme vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Amen. Mais Dieu n'a pas dit demeurez à moi tel que vous êtes. Amen. Nous venons au Seigneur avec tous nos manquements, oui, avec nos faiblesses, amen, avec nos péchés, amen, avec tout ce qui nous dérange. Amen. Mais Dieu ne doit pas nous laisser ainsi. Amen. Quand nous venons à la présence de Dieu, il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait une naissance. Dans la maison de Dieu,
c'est une hôtellerie. Et on doit avoir des naissances chaque jour. La maison de Dieu est une maternité. Il faut des naissances tous les jours. Et la nouvelle naissance, c'est par la parole de vérité et l'esprit de vérité. Nous prenons Jean. Jean 3. Jean chapitre 3. Jean 3, nous lisons à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le verset 3. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le verset 5. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit. Amen. La nouvelle naissance, il faut l'eau et l'esprit. Amen. Et l'eau typifie la parole. Amen. Pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut l'eau et l'esprit. Amen. Dieu utilise les deux choses à la nouvelle naissance. Voici pourquoi les deux choses sont importantes. Nous sommes nés de nouveau par la parole de vérité et l'esprit de vérité. Amen. L'esprit viendra donner vie à la parole. Mais si nous n'écoutons pas la parole de vérité, nous n'aurons pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne sera pas pour nous. La nouvelle naissance, premièrement, il faut la parole de vérité. Il faut que vous écoutez la parole. Amen. Il n'y a pas de nouvelle naissance dans les fausses doctrines. Amen. Voici pourquoi quand vous allez partir là où il y a les fausses doctrines, vous allez trouver des trucs qui sont jamais. Oui. Il suffit que tu le contraries seulement un peu, il va se fâcher. Il va se mettre dans tous ses états. Il n'y a pas de nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est que dans la parole de vérité. Amen. Alors vous êtes au bon endroit. Oui. S'il n'y a pas de nouvelle naissance dans l'assemblée de Paul sorti, c'est de votre propre faute. Amen. C'est la faute du croyant. Parce que le croyant ne croit pas. Oui. Le croyant pense croire, mais en réalité ne croit pas. Amen. Parce que je pense et je crois que vous avez la parole de vérité ici. Amen. La parole de vérité est annoncée. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas de nouvelle naissance? Là maintenant c'est nous-mêmes. Amen. Nous devons croire et l'esprit de vérité viendra engendrer la vie. Amen. Amen. Si vous recevez la parole de vérité ici, toute l'assemblée ici, tous ceux qui reçoivent la parole dans leur cœur expérimenteront le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole. Amen. Donc il faut d'abord connaître la parole. S'il n'y a pas la parole, tu n'auras rien. Amen. Alors, c'est à nous de croire. Le problème, c'est à ce niveau. Amen. L'homme de Dieu peut faire sa part. Dieu là-bas peut faire sa part. Mais parfois, le peuple ne fait pas sa part. Et là, on croit que les choses piétinent, les choses n'avancent pas. Parce que personne ne veut croire à la parole. Et comme personne ne croit, il n'y a rien aussi. Et pourtant, la parole est là. Amen. Et pourtant, l'esprit est là. Amen. Mais il faut la croire. Amen. Quand nous croyons, quelque chose doit arriver. Amen. Alors le Rédempteur, Jésus, quand il est né, il a grandi. Ensuite, il est venu rentrer à son ministère. Alors Jésus est allé au Jourdain. Au
Aujourd'hui, il y avait quelqu'un là-bas. On ne va pas n'importe où. On va là où se trouve un véritable serviteur de Dieu. Amen. Au temps de Jean-Baptiste, la volonté de Dieu n'était pas au temple. Et pourtant le temple était là. Les gens allaient adorer le temple. Mais la volonté de Dieu était au journal. Si tu voulais connaître la volonté de Dieu, il fallait aller au journal. C'est au journal que se trouvait un véritable ministre de Dieu. C'est au journal que se trouvait Jean-Baptiste. Amen. Alors Jésus vint, il est allé au journal. Quand il arriva au journal, alors Jean-Baptiste pouvait rendre un témoignage. Jean-Baptiste a rendu un témoignage que nous pouvons lire dans Jean 1. On a pris ça. Je vais communiquer ça rapidement. Jean chapitre 1. Nous prenons le verset que nous avons. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Nous sautons. Nous prenons le verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc cette parole qui était au commencement a été faite chair. Amen. Donc aujourd'hui, devant Jean-Baptiste, il y avait la parole faite chair devant Jean-Baptiste. Amen. La parole dans une chair humaine était au Jourdain. Amen. Et comme la parole était au Jourdain, le Saint-Esprit ne peut qu'aller au Jourdain. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas longtemps. Le Jean le témoignage. Vous pouvez continuer à lire dans Jean, à partir du verset 26 avant. Parce que c'est parfois c'est important de lire. Le verset 32, déjà chapitre 1. Jean a lu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Alors pendant que la parole faite chair était au Jourdain, le Saint-Esprit a quitté le ciel à une vitesse extraordinaire. Et le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas longtemps. Le Saint-Esprit est allé au Jourdain sous la forme d'une colombe. Et le Saint-Esprit est venu descendre et s'arrêter sur Jésus. Amen. Le Saint-Esprit ne descendra jamais sur un loup. Le Saint-Esprit descend toujours sur un agneau. Là, il s'agissait de l'agneau de Dieu. Amen. Qui devait être lavé pour rentrer en service. Qui devait être lavé pour être sacrifié. Avant d'être sacrifié, il fallait que l'agneau soit lavé. Amen. Et le Saint-Esprit, la colombe, ne descend que sur l'agneau. Oui. Si tu as un caractère de loup, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Si tu es hypocrite, tu as l'esprit de duplicité, le Saint-Esprit ne viendra jamais à toi. Amen. Le Saint-Esprit vient sur ce que la nature de l'agneau. Alors le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit est descendu sur la parole faite chair. Alors, il parle avec Jésus. Quand il avance, il dit à ses disciples, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Alors les disciples de Jésus, eux aussi, ont reçu la parole. Jésus les a enseignés. Ils ont reçu la parole. Et ils ont été purifiés dans leur âme. Alors, il leur dit, quand il fut crucifié, il est monté au ciel. Avant de monter, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans la ville. Vous avez déjà reçu la parole, mais n'allez pas prêcher ça. Il faut un autre collaborateur. Il faut quelque chose d'autre avant de commencer à prêcher. Amen. Et on ne prêche pas la lettre seulement. Non. La lettre Dieu. Oui. Mais l'esprit vivifie. Amen. Ce qui vit, c'est la lettre. Oui.
Et si vous avez la lettre, laissez des lettres prêchées comme ce soir, vivifiées par l'esprit, alors cette lettre devient la parole vivante. Amen. Elle accomplira les désirs de Dieu dans chacun de vous ce soir. Amen. Mais si vous écoutez la lettre seulement sans l'esprit, alors il n'y a pas de vie. Amen. La lettre tue, Oui. mais l'esprit vivifie. Amen. Et l'apôtre Paul dit dans la nouvelle alliance, nous avons été faits ministres de l'esprit et non de la lettre. Pour prêcher, il faut expérimenter la chose la plus essentielle, le Saint-Esprit. Amen. Alors il a dit, attendez, je vous ai déjà enseigné, vous avez déjà reçu la parole, vous avez déjà cru, mais n'allez pas n'importe où. Attendez seulement la promesse du Père. Amen. Attendez le Saint-Esprit. Alors les disciples ce jour-là, dans la chambre haute, ils avaient déjà reçu la parole. Ils étaient en prière dans la chambre haute. Alors le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a quitté le ciel. Quand le Saint-Esprit descend du ciel, il ne va pas au temple. Il ne va pas à la synagogue. Direction la chambre haute. Amen. Qu'est-ce qu'il y avait dans la chambre haute? Il y avait la parole déjà dans la chambre haute là-bas. La parole était déjà dans le cœur des croyants. La parole de Dieu était dans le cœur des croyants, des disciples. Alors quand le Saint-Esprit descend, il cherche là où se trouve la parole. Comme ce soir. Quand il descend, il cherche la parole. Quand le Saint-Esprit ce soir descend à Port-Gentil, il n'ira pas partout. Il va chercher la Port-Gentil où se trouve la parole de vérité, où se trouve la parole de Dieu. Et là où se trouve la parole de Dieu, le Saint-Esprit viendra à vous. Et ce soir, je peux vous dire avec conviction que le Saint-Esprit est présent ce soir. Le Saint-Esprit est là parce que c'est sa parole qui est prêchée. C'est la parole de vérité qui est prêchée. Le Saint-Esprit est toujours attiré vers la parole. Alors le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit a quitté le ciel avec une vitesse puissante, comme une boule de feu. Et le Saint-Esprit est rentré dans la chambre haute. Il est descendu sur chacun individuellement, sur la forme de langue de feu. Il est descendu sur chaque disciple et chacun fut rempli du Saint-Esprit. Amen. Là où se trouve la parole, l'Esprit viendra. Amen. Si vous avez reçu la parole à Port-Gentil, croyez-moi. Si vous avez reçu la parole à Port-Gentil et que vous êtes sérieux avec cette parole, vous croyez à cette parole, avant l'enlèvement, tu expérimenteras le scellement de ton âme. Avant l'enlèvement, tu seras rempli du Saint-Esprit. Si nous croyons, si nous croyons à la parole, si nous croyons, le Saint-Esprit viendra sur la parole. Le problème que nous avons, c'est que nous ne croyons pas. Et comme nous ne croyons pas, rien aussi ne peut se faire. Je termine avec une histoire. C'était un capitaine dans un bateau, c'est une histoire que le prophète se donne. Dans l'opprobre à cause de la parole. La brochure, l'opprobre à cause de la parole. Alors il dit ceci. Il y avait dans un navire un capitaine. Et ce capitaine, c'était un croyant. Et dans ce capitaine-là, dans ce navire-là, il y avait un jeune homme qu'on appelle Willy. Et le capitaine s'appelait John. Pendant la navigation, alors le capitaine est tombé gravement malade. Gravement, prêt même à mourir. Alors, comme c'est un croyant, il dit à ses collaborateurs, allez-y me chercher parmi les passagers. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la Bible dans ce navire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la Bible dans ce bateau? Alors, ces collaborateurs sont allés chercher. Ils ont regardé, ils ont demandé. Personne n'avait la Bible sauf un jeune garçon appelé Willy. Le jeune dit, moi j'ai la Bible. Et il dit, viens toi le jeune homme, viens ici. Ils ont mis le jeune homme vers le capitaine, gravement malade, prêt à mourir.
capitaine lui dit, tu as la Bible? Il dit, oui, j'ai la Bible. Il dit, mais le jeune homme lui dit, je vais te lire une écriture que ma mère lisait toujours. Chaque fois que j'étais malade, il lisait seulement la Bible, la parole là, et quelque chose s'est passé. Et la parole là, c'est Ésaïe 53. Oui, amen. Ésaïe 53. Nous finissons avec ça. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Mais il était blessé pour nos péchés, Amen. brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Amen. Alors le jeune homme lui dit au capitaine, voici l'écriture que ma mère me lisait toujours. Mais elle ne la lisait pas comme tout le monde. Elle avait une manière de lire cette écriture. Mais j'ai constaté que chaque fois qu'elle lisait ça de cette manière, il y avait toujours des résultats. Oui. Le capitaine dit, mais c'était comment? Elle disait ça comment? Il dit, attendez, je vais vous montrer, capitaine. Il reprend l'écriture. Il dit, l'enfant s'appelait Willy. Il dit, quand ma mère disait, voici comment elle disait. Mais il était blessé pour les péchés de Willy. Amen. Brisé pour les iniquités de Willy. Amen. Le châtiment qui donne la paix, qui me donne la paix, qui donne la paix à Willy est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses maîtresses que Willy a été guéri. Amen. Elle lisait cela comme ça. Alors chaque fois il y avait toujours l'efficacité. Alors l'enfant dit, ma mère remplaçait mon prénom. Il mettait mon nom là-bas. Le capitaine dit au jeune homme, est-ce que tu peux faire pareil pour moi? Est-ce que tu peux aussi lire comme tu ta mère lisait? L'enfant dit, il n'y a pas de problème. Je vais le faire. Alors l'enfant reprend l'écriture. Il dit, mais il était blessé pour les péchés de John. John, c'était le capitaine du bateau. Amen. Pour les péchés de John. Brisé pour les iniquités de John. Le châtiment qui donne la paix à John est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ces maîtresses que John a été guéri. Dès que la parole a été prononcée, alors le Saint-Esprit a accordé la guérison au capitaine. À l'instant même, le Saint-Esprit était déjà là. Il fallait seulement la parole. Quand la parole fut prononcée, alors le capitaine fut guéri. C'est la même chose ce soir. Amen. Je vous assure, c'est la même chose ce soir. Amen. Le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Le Saint-Esprit est présent. Amen. Mais il attend que la parole soit prononcée. Oui. Alors ce soir, la parole a été prononcée. Amen. S'il y a ce qui a été prononcé, il y a quelque chose qui te concerne, crois seulement. Amen. Crois à la parole. Alors le Saint-Esprit qui est déjà là viendra accomplir la volonté de Dieu en toi. Amen. Viendra accomplir les desseins de Dieu en toi. Amen. Croyons seulement. Oui. Même si tu es malade ce soir, prends Ésaïe 53, verset 5. Approprie-toi l'écriture. Crois à la parole. Il est celui qui a dit, je suis l'Éternel, qui vous guérit de toute maladie. Alors, la parole prononcée, vivifiée par l'Esprit, doit avoir doit pouvoir s'accomplir dans le cœur du croyant. Amen. Ce soir, vous croyez, Amen. vous revenez ici là pour témoigner. Amen. Je vous assure. Amen. Souvent, c'est dans les prédications même que la guérison s'opère. Amen. Nous expérimentons ces choses. Amen. Vous savez, avec Dieu, c'est du type potable. Amen. Ne remettez jamais à demain ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Amen. La parole fait tic. La foi fait tac. Amen. Quand il y a le tic et le tac, alors il y a la création. Alléluia. La parole vivante aura toujours le faire. Et ça se passe pendant que vous écoutez la parole. Pendant que vous êtes là ce soir, vous croyez à la parole, quelque chose va se passer. Tu ne sortiras pas ce soir comme tu es rentré. Quelque chose va se passer. Crois ce soir, tu ne sortiras pas comme tu es rentré. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Tu crois, tu reçois. Que Dieu vous bénisse ce soir. Nous allons nous tenir debout.
adore ton Dieu, adore ton Dieu, il est vivant. Adore ton Dieu, il est vivant.